Bienvenue sur un Yeti à la loupe, le podcast de la HET Pro. Bonjour à tous, c'est Déborah et Naomi, on est contents de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la thématique « Oser un cœur intelligent » avec des invités de qualité qu'on va vous présenter dans un instant. Alors, à tout de suite. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'un Yeti à la loupe. On est vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation aussi. Merci à vous. Alors on a dû faire une petite pause pendant un certain moment avec un Yeti à la loupe, mais en tout cas on est content d'être à nouveau de retour. Ça va Déborah ? Ça va très bien. Trop cool. Alors on va commencer avec juste un petit tour de présentation pour nos auditeurs. Du coup, je vais commencer avec Cindy. De ce que tu nous as envoyé comme information, tu dis que tu es une enfant de la 3e culture. Est-ce que tu pourrais développer en quelques mots ? Yes, Si bien c'est sûr. possible. Ceux qui comprendront la définition se diront « Ah, moi aussi !» C'est des personnes qui ont vécu avec une autre culture que celle des parents, simplement. Donc, les parents ont 2 cultures déjà de base et normalement, dans le noyau familial, dans la culture générale, on vit avec cette même culture. Je pense de plus en plus, on a des enfants de 3e culture, c'est une réalité. Mais voilà, j'ai grandi avec beaucoup d'autres cultures autour de moi, ce qui fait que je suis ce qu'on appelle un enfant de 3e culture. Ok, d'accord, merci. Et puis tu es étudiante en théologie à l'ITF, donc l'Institut de théologie francophone. C'est ça, Et puis tu vas à l'église de Home Lausanne. exactement. Et tu dis aussi que tu es barista, que tu aimes la nature et l'équitation. Voilà. Et on aimerait juste savoir qu'est-ce que tu aimes le plus en tant que barista. Les gens que je rencontre et les conversations que j'ai. Trop bien. Merci beaucoup. Une belle façon de partager. Je passe à toi Jonathan, toi tu es aussi étudiant en théologie, Ouais. ici à la HET. Oui. Tu es en 2e année ? En 2e année à mi-temps. À mi-temps, ok, très bien. Tu viens de... Je viens du sud de la France, près de Montpellier. Ah, c'est ça qu'on entend un petit peu dans ton accent. Exact. Trop bien. Et il me semble qu'avant de faire de la théologie, tu as fait d'autres études, n'est-ce pas ? Ouais, en fait, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai commencé par faire un bac en cuisine. Cool. J'ai été cuisinier pendant quelques années. Et c'était difficile et j'étais un peu frustré parce que justement, j'avais besoin de réflexion. Donc j'étais à l'université, j'ai étudié la photographie et ensuite j'ai étudié les sciences de l'information. Ok. Pour finir ici, finalement, en théologie. Qu'est-ce qui t'a mené à la HET Pro ? Parce que Ben, c'est pas trop à côté du sud de la France quand même. Oui, alors c'est un long itinéraire qui est passé par l'Alsace pendant 5 ans. Mhm. J'ai rencontré là-bas, par l'intermédiaire de ses beaux-parents, David Bouillon. Et en fait, moi, dans mon parcours, il y avait autant des personnes de milieu évangélique que de milieu réformé, luthéro-réformé, qui m'avaient vraiment bien accompagné. Et du coup, je ne voulais pas faire un choix entre les 2 sensibilités. Et je trouvais que la HET, ce qu'elle proposait, ça me parlait. Donc j'ai choisi de venir ici en Suisse. C'était un peu un pari financier, pratique, culturel. Mais je suis content aujourd'hui et je commence à bien m'installer. Trop bien. David Bouillon, qui est professeur en théologie pratique, il me semble, et qu'on a reçu dans ce podcast il y a quelques épisodes précédents, pour ceux qui voudraient écouter. Voilà. Et ensuite, nous avons Paul et Metz. Bonjour Déborah, Alors bonjour Paul, du coup tu es né aux Pays-Bas, c'est ça, et tu as grandi aux Pays-Bas jusqu'à 18 ans, oui. jusqu'à 18 ans, et puis tu es théologien, pasteur et physicien. Tu as enseigné maths et physique pendant 10 ans. Tu as eu un master en théologie et tu es aujourd'hui chargé de cours à la HET et enseignant à Startup Ministries. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans les cours que tu donnes, justement ? Un des cours phares que je donne depuis longtemps dans les 2 écoles, c'est Romains. Donc, l'exégèse de quelques chapitres de Romains, tellement c'est dense. Sinon, Vie de disciple, ici, c'est un cours fantastique parce qu'il explore comment la rencontre avec Jésus réellement nous transforme à son image, au travers de 4 étapes. Et puis, les dons de l'esprit ici. Et puis encore, voilà, Genèse et Jean à Startup. J'aime beaucoup Jean aussi. Et tu es aussi, tu aimes beaucoup la course à pied aussi.
Oui, On t'entend souvent en parler en cours. c'est une très belle analogie de la vie disciple, je Voilà, trouve, c'est ça. sur certains points. Très bien. Et enfin, nous avons Jean de Corvée. Salut Jean. Salut mes amis. Comment vas-tu? Très bien, merci. Toi, tu nous disais, ça fait du coup, tu as fêté à peu près tes 10 ans ici dans l'institution, n'est-ce pas? Oui, ça a plus de 10 ans, 11 ans maintenant. 2012 à l'IBME, donc quand c'était encore Institut biblique missionnaire Emmaüs, arrivé comme directeur et professeur. Et puis ensuite, il y a eu tout le passage, la transformation, les discussions. Je passerai sur les détails jusqu'à l'inauguration 2017, ici même, dans une grande tente où il y avait plusieurs centaines de personnes. C'était très émouvant d'ailleurs, c'était très beau. Et puis maintenant, on est dans la HET Pro où je suis toujours là, en 2023 maintenant. Merci d'être là. Tu es donc recteur et enseignant en théologie systématique. Voilà. Oui. Notamment. Tu as fait un doctorat en théologie et donc toi, tu as vraiment participé aussi, comme tu le disais, à la création de cette école. Qu'est-ce que ça donne après 5 ans? Toujours de l'enthousiasme, toujours des défis alors. Aussi. Il y a les deux choses en même temps. C'est les deux choses qui font qu'on a envie d'avancer. Trop bien. Une chose que j'ai remarqué que chez toi, c'est que tu avais souvent des chaussettes vraiment intéressantes avec des petits dessins. Est-ce que tu as une passion pour les chaussettes intéressantes? J'ai pas une passion absolument pour les chaussettes. À l'instant, c'est des petits points. Voilà, maintenant j'ai des petits points. Toujours des chaussettes stylées. Peut-être une famille qui fait des cadeaux. Il y a un peu de ça, effectivement. Effectivement. Les plus belles que j'ai, c'est mon beau-frère qui habite à Washington DC qui me les a offertes d'ailleurs, mais je les avais hier. Ah zut. Oui. Et qu'est-ce qu'on a le droit de savoir quand même ce qu'il y avait dessus ou... C'est un dessin en l'occurrence de Miro qui est mis sur des chaussettes. Tellement chouette. Einstein d'ailleurs était connu pour, qui était quand même assez génial, hein, donc c'est un compliment que je vais lancer, il était connu pour mettre des chaussettes assez extraordinaires, c'est-à-dire qu'il était un peu distrait, donc il arrivait dans des conférences avec des chaussettes de deux couleurs différentes. C'est très tendance, mais à l'époque c'était un peu bizarre. Il faut de tout, il faut de tout. On pourra parler dans un prochain podcast du style à la HET. En attendant, aujourd'hui, on va s'intéresser. C'est ça. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un des slogans de cette école qui est « Oser un cœur intelligent ». Et j'en profite pour commencer avec toi, Jean. Dans ton portrait de la HET, il y a écrit que tu es convaincu qu'il est nécessaire d'oser un cœur intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est même d'ailleurs un peu effectivement le slogan, la devise de la HET. On était plusieurs à pencher dessus et j'avais été frappé par ce terme, le cœur intelligent, qui est un terme qui apparaît dans la Bible, en l'occurrence 1 Roi 3, 9. Donne c'est ce fameux verset qui dit « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent », disent en tout cas les traductions, et c'est vrai que littéralement c'est un cœur qui entend. C'est la fameuse sagesse proverbiale de Salomon. Mais dans la sagesse proverbiale de Salomon, l'expression qui est derrière, c'est aussi le cœur intelligent. Et ce que j'aime bien dans cette expression-là, c'est d'abord c'est une prière qui vient de la Bible, c'est une prière exprimée par Salomon à Dieu, et qui est une prière de choix. Au fond, Dieu lui-même lui dit, mais... prie, demande quelque chose et je te l'accorderai. Et Salomon, comme on le sait, ne demande ni la richesse, ni la gloire, ni le pouvoir, même s'il, de fait, il l'a en tant que roi, mais il demande d'abord la sagesse ou ce cœur intelligent. Et c'est vrai que c'est une prière qu'on veut faire nôtre ici même. Et puis, oser un cœur intelligent, ça veut dire aussi, en tant que croyant, oser cette sagesse intérieure, cette sagesse à la fois qui vient de l'être profond, puis en même temps qui nourrit l'intelligence. Et là, on est plein dans notre sujet, en réalité. Alors, du coup, pour vous, ça serait quoi, oser? C'est-à-dire Oser, c'est ne pas rester confortablement assis sur ses convictions personnelles. Les convictions ont quelque chose de fort, mais les convictions peuvent être statiques. Donc les convictions aussi, on les remet jamais sur le métier, si on les présente pas à Dieu, peuvent aussi nous calcifier, peuvent nous bloquer. Et oser un cœur intelligent, c'est d'abord oser se remettre en question devant Dieu. Salomon le fait dans la prière. Donc c'est vraiment une audace spirituelle, une audace intellectuelle, une audace dans la posture qui est la nôtre en tant que croyant. Alors peut-être pour vous qui êtes étudiants en théologie, Cindy et Jonathan, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ce fait d'oser un cœur intelligent?
Alors, je vais commencer. Clairement, je pense que pour moi, alors il y a eu plusieurs raisons qui m'ont amenée à étudier la théologie. J'ai longuement hésité entre psychologie, philosophie, théologie. 3 qui se regroupent d'ailleurs très bien. Mais pour moi, il y a une quête à la réflexion, à se questionner et être questionné. Je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin notamment dans les temps qu'on vit avec une génération qui littéralement est comme presque illettrée quant à la parole, quant à la Bible, à la connaissance de la parole. C'est vrai que j'ai beaucoup eu un entourage qui questionne très tardivement, sans connaissance et fondation biblique. Et du coup, ce qui reste sont des opinions et des... Après, qu'est-ce qu'on nomme connaissance ou non, hein? Qu'est-ce qu'on nomme intelligence ou non? C'est là aussi, je pense, le grand débat. Mais pour moi, c'était très important en fait de pouvoir me questionner, de pouvoir questionner ce que je crois, ce que la Bible dit, et puis toujours avec une quête d'aligner mes croyances à ce que la Bible dit. Voilà. Et pour toi, Jonathan? Mais moi, ça me parle beaucoup. Si je décortique un peu cette formule, oser, c'était vachement important pour moi, parce que moi, j'avais toujours eu ce tempérament intellectuel. J'ai toujours aimé lire, me renseigner. Mais quand j'ai pas toujours été chrétien, mais j'avais quand même grandi dans un milieu chrétien où il fallait pas trop remettre les choses en question, pas trop réfléchir parce que ça menaçait la foi. Et un peu malgré moi, je suis entré dans ça et j'avais une espèce de dichotomie entre mon cœur, ma foi qui était sincère et mon intelligence. Et j'avais presque un peu peur de mon intelligence, quoi, comme si c'était quelque chose qui menaçait ma foi. Et j'avais des intuitions en lisant la Bible malgré tout, mais c'est comme si un jour Dieu m'avait dit « Mais Jonathan, en fait, tu m'honores pas du tout en agissant comme ça. » Parce que je voyais aussi des choses dans la Bible qui me mettaient en question, qui mettaient un peu en péril mes convictions. Et j'ai eu cette parole, vraiment, alors là, je suis un peu charismatique, donc... On t'aime quand même. Ouais. J'ai eu cette parole en moi, c'était t'as pas besoin de me sauver en fait, t'as pas besoin de me sauver, moi je me connais. Par contre, moi que Dieu c'est un Dieu de grâce, qui me fait cette grâce de faire un chemin avec des remises en question, et que s'il m'a donné de l'intelligence, eh bien, il faut que je l'exploite à son service, quoi. Et donc voilà, c'est aussi ça qui m'a donné envie de faire des études de théologie. Super, merci beaucoup. D'ailleurs, à ce propos, on a une question de la part d'un auditeur à ce sujet-là. Oui, effectivement, on a reçu une question d'un auditeur qui demande « D'après vous, c'est quoi le contraire d'un cœur intelligent ?» C'est quoi le contraire d'un cœur intelligent? Est-ce qu'on pourrait parler d'un cœur idiot? C'est quoi une intelligence sans cœur? On posait la question de l'intelligence. Paul, est-ce que tu veux commencer à répondre? Oui. D'abord, l'intelligence dans les Écritures est très valorisée. Par exemple, Paul parle de crucifier la chair, mais jamais l'intelligence. Il parle qu'elle soit renouvelée. Par contre, il parle aussi d'une intelligence obscurcie, en proie des ténèbres dans Éphésiens 4 ou dans Romains 1, ou de pensées obscurcies. Et l'obscurcissement de l'intelligence ou des pensées vient de cœurs corrompus, vient soit d'idoles, donc d'idéologie on dirait aujourd'hui, qui remplacent le vrai Dieu, soit de comportements injustes que l'on veut défendre absolument, comme on voit aujourd'hui tous les jours, au niveau même politique, des gens qui défendent avec beaucoup d'intelligence, mais une intelligence complètement obscurcie, des choses injustes. Et Paul parlait de ça en disant l'intelligence est captive de l'injustice. La vérité est captive de l'injustice. Donc quand l'injustice domine un cœur, l'intelligence est plus capable vraiment de discerner ce qui est vrai, ce qui est beau et ce qui est bon. Et donc ça devient des cœurs obscurcis ou sans intelligence. D'ailleurs, Paul le dit, dans Romains 1, des cœurs sans intelligence, enténébrés. Je crois que c'est le terme exact. C'est intéressant parce que du coup, au niveau biblique, donc là on parle vraiment d'une intelligence en termes de définition biblique. On s'entend que dans le monde, il y a quand même beaucoup d'autres définitions qui ont été élaborées, développées. Mais dans ce terme-là, ce qui rejoint énormément
ce qui est aussi écrit dans les proverbes et puis qu'on trouve aussi dans les psaumes, il y a cette réalité de connaissance de Dieu. Comme la lumière, donc tu viens de dire justement, il y a une question de lumière, d'obscurité. Dans la Bible, c'est quand même assez clair que la source de tout ça, c'est en Dieu. Donc est-ce qu'il y a cette question pour toi justement de dire, ok, l'intelligence, un cœur intelligent, le commencement, c'est de connaître Dieu? Je pense que là, je suis très biblique et tu l'es aussi en disant ça. C'est la racine. La lumière, c'est la révélation que Dieu donne de soi et donc de nous-mêmes. On ne peut pas vraiment ni se connaître, ni connaître Dieu sans qu'il se montre, donc qu'il dévoile, qu'il illumine par sa manière de se présenter à nous, de nous rencontrer au travers de la parole écrite et au travers de Jésus-Christ en particulier. Ouais. Mhm. Pour moi, je pense que ça peut compléter un petit peu. Avoir un cœur intelligent, c'est être honnête dans sa recherche de la vérité, en fait. C'est-à-dire ne pas s'arrêter en chemin. Qu'on ait la foi ou qu'on ait une démarche qui part de la foi ou qu'on ait une démarche qui part de l'intelligence, c'est de ne pas s'arrêter à des choses qui sont confortables et accepter de se laisser un peu mettre en péril à des moments. Et je pense que voilà, il y a aussi des gens qui ont fait ce chemin du cœur vers l'intelligence, la rationalisation de la foi, mais il y a aussi des gens qui, par l'intelligence, se sont posés des questions et se sont laissés bousculer. Donc je pense que ce n'est pas spécifiquement chrétien. Ça peut aller dans les deux sens. Et c'est ça qui est beau, parce que je crois que Dieu nous y encourage et il connaît chacun. Peut-être pour rebondir là-dessus... Rappelez aussi que dans la pensée de l'Ancien Testament, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de dichotomie entre le cœur et la raison. Ça, c'est vraiment une dichotomie moderne. Absolument. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, dit Pascal. Dans l'Ancien Testament, le cœur inclut vraiment toute la dimension volitive, donc la volonté, toute la dimension intellectuelle. C'est vraiment le centre unificateur, le cœur. Donc l'opposé serait presque un cœur désuni, un cœur éclaté, un cœur atomisé, un cœur fragmenté, où il n'y a pas d'unité intérieure et où donc on est laissé un peu perdu, sans boussole. Pour un Salomon, c'est un rappel que Dieu soit sa boussole dans tous les aspects de sa vie intérieure. Donc l'accent vraiment mis sur l'unité intérieure et non pas sur la dichotomie entre le sentiment et la raison. Donc en fait, on est loin de l'idée qu'on connaît de l'intelligence qui s'oppose à la bêtise. Absolument. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Pour prendre d'autres versets, la sagesse, c'est ce qui est être sage, raisonner. C'est en l'occurrence reconnaître celui qui est l'auteur de toute chose. Bon, en même temps... dans les proverbes, il y a beaucoup ces oppositions entre le sage et le sot, quoi. J'aime bien ça aussi parce que souvent je me reconnais plus dans le sot, mais c'est bien ça. On est les deux des fois. Ça sanctifie, quoi. Ça sanctifie, mais ouais. C'est bon pour notre humilité. Voilà, ouais, c'est ça. Même le sot paraît sage lorsqu'il se tait. Ça, j'aime bien ça. Je m'en souviens des fois. C'est pour ça que tu parles pas beaucoup. Je parle beaucoup, justement. Je t'embête. Est-ce que je peux revenir sur, mais tout en continuant, sur les premières questions, là, sur l'audace de l'intelligence, parce que pour s'orienter, c'est-à-dire avoir dans le cœur qui se sent intégratif de décision, pour s'orienter, on doit s'orienter aussi par rapport au monde qui existe. Et donc là, comme les défis sont nouveaux, le climat, l'écologie, mais de notre temps, on avait déjà les dons de l'esprit répandus chez les catholiques, chez les protestants. Après, il y a eu le ministère féminin. Il y a aussi la question de la création, les sciences modernes. Donc, à chaque fois, des défis nouveaux dans lesquels on est avec notre temps. Et il nous faut beaucoup d'intelligence éclairée, illuminée, à partir de la parole, mais aussi de l'analogie de la foi, comme on dirait, pour répondre de manière fidèle à Dieu aux défis d'aujourd'hui, en aimant les gens, en étant fidèle. Et voilà. Donc il y a un alignement du cœur qui doit rester aligné, enfin qui est appelé à rester aligné avec le ciel, avec les autres, et aussi amenant une contribution dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est de loin pas facile. Et ça demande de l'audace, du courage. Et des fois, on se trompe un peu. Ça arrive. Mais on n'est pas tous. Merci. Amen. Et est-ce que du coup, ça demande de la foi
Et alors, dans ce cas-là, quel lien on ferait avec la foi? Et comment vous définiriez la foi? Alors, il y a bien sûr, tout le monde connaît, tout le monde connaît. Celles et ceux qui fréquentent les églises probablement connaissent la définition qui est donnée en Hébreux 11:1. La foi, l'espérance des choses que... L'assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas, pardon. Mais la foi, effectivement, a un peu ce double aspect. La foi, c'est bien sûr une conviction intérieure, quelque chose qui vient de l'intériorité. On va, pour faire court, on va dire le côté subjectif, c'est-à-dire vraiment ce que je sens, ce que je perçois dans ma prière. C'est aussi des convictions déployées, exprimées, parfois on pourrait même dire systématisées dans une pensée. Ça, c'est plutôt le côté objectif. Je crois quelque chose, je le dis, je peux l'exprimer, je peux l'expliciter. Et c'est la force de la foi et de la théologie d'avoir ces deux pôles. C'est pas non plus deux pôles en opposition, le subjectif contre l'objectif, mais c'est en interaction, en intersection, en les conjuguant, qu'alors on peut avoir une foi qui est vraiment féconde, qui n'est pas du subjectivisme, ni du rationalisme, mais c'est vraiment un pendant, les deux choses vont ensemble. Ouais, si je peux rajouter à ça, avec plus un angle philosophique sur la chose, c'est hyper intéressant d'étudier l'histoire de la philosophie. Quand on regarde justement, là on oppose vraiment foi-raison, est-ce que c'est opposé? Est-ce que c'est la foi avant la raison pour amener à la foi, ou la foi pour amener à la raison? Bref, toutes ces questions-là, et puis moi je trouve fascinant quand on étudie un petit peu l'histoire de la philosophie en lien avec, parce que comme tu disais avant, la théologie et la philosophie font vraiment un, en quelque sorte. Quand on regarde à la scolastique, Moyen-Âge, etc., en fait, c'est l'envie de pouvoir amener une philosophie grecque en lien avec la théologie chrétienne. Comment est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens? Qui a poussé aussi les universités, et puis l'éducation. Et quand on regarde à ça, moi, je trouve fascinant de voir justement les différentes... on va dire des essais de comment est-ce qu'on ramène foi et raison ensemble. Et il y en a qui vont dire, alors je ne vais pas tous les citer, mais Leibniz, c'est un qui, est-ce que ça va au-delà de la raison, ou est-ce que la foi est contre la raison? Et puis tous ces questionnements-là, Tertullien, lui, il est fantastique, il dit, qu'est-ce qu'Athènes a à faire avec Jérusalem, en gros? Donc en gros, qu'est-ce que la philosophie a à voir vraiment avec la foi? Et il y a toujours quand même cette tension, cette opposition entre la définition de la foi et la définition de la raison. Est-ce que c'est une raison humaine dont on parle? Est-ce que c'est une raison universelle? Est-ce que c'est une raison avec un grand R qui vient de Dieu? Et là, je pense qu'on peut parler justement d'un corps intelligent, de cette raison-là. On trouve sa source en Dieu. Mais toute la question se pose dans comment est-ce qu'on amène ces deux concepts, en quelque sorte, ensemble pour en faire vraiment une unité qui va nous amener plus loin et pas nous amener dans des désaccords qui en fait sont sans fin. Et du coup, quel lien on ferait entre la foi, la raison, l'intelligence? Voilà des millénaires passés, des questions. Moi je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors c'est très personnel, mais je pense la foi, c'est avant tout la confiance en Dieu. Et je crois que ça, c'est le niveau le plus bas et le plus essentiel de la foi. Et c'est que on a tous un chemin à faire au niveau de notre manière d'apprendre, de voir le monde, et croire que Dieu, il est là et qu'il nous encourage et qu'il nous accompagne. Et pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est lié à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est oser marcher sur ce chemin courageusement, en croyant que si on s'attache à Dieu, si on lui fait confiance, il sera là et nous attendra toujours à l'étape d'après, mais il y aura des petits bouts qu'il nous laissera faire tout seul. J'aime beaucoup ce que tu dis, enfin ce que chacun de vous dit, mais c'est vrai que je pensais en moi-même que la foi, c'est d'abord dans une relation. Et l'objet, si j'ose dire, le sujet avec qui on est en relation, il est très particulier parce qu'on ne le voit pas, il est créateur de toutes choses, il est partout présent. Enfin, donc c'est pas comme ce verre ou vous que j'ai devant
devant moi, que je peux toucher, voir, je peux saluer. Et donc, il y a l'aspect confiance, c'est presque la seule manière d'engager avec lui quand il nous invite, parce qu'il nous invite, il nous parle. Et là, tu as le côté objectif, c'est-à-dire qu'il y a quand même une parole qui précède notre confiance. Il nous adresse une parole. Alors, elle peut venir par des témoins, qui s'appuient sur les Écritures. Pour moi, ça a été très, très important de lire les évangiles. Et j'avais l'intuition, c'est encore un aspect de la foi, c'est une intuition de la vérité, mais l'évangile me donnait une cohérence. La vérité a un visage, ce visage est cohérent, c'est Jésus-Christ, il est une vraie image de Dieu le Père, et donc je peux me lancer dans la relation, parce qu'elle n'existait pas vraiment de manière intime, je peux faire confiance, parce qu'il y a cette base intuitive de la vérité, et puis plus objective dans ce que je lisais et dans ce que les témoins qui vivaient de cet évangile me donnaient. Cette convergence était importante, cette cohérence. L'écrit, le témoin, l'intuition intérieure. Voilà. C'est ce que je voulais... D'ailleurs, il y a Saint Augustin a de très belles paroles à ce propos, où il dit aussi je crois pour comprendre et je comprends pour croire. C'est un cercle, c'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux. Il y a cette confiance dont on a parlé qui est première, qui est fondamentale, qui est une espérance, mais elle n'est pas simplement, c'est pas une coquille vide, c'est pas une bulle de savon. Il y a quoi dans cette coquille? Et donc je crois pour comprendre. Et il se trouve que ce n'est pas une compréhension qui est purement subjective, puisque, comme ça a été rappelé, c'est une révélation révélée. Dieu a lui-même choisi de se révéler, et de se révéler aussi par une parole. Donc je crois pour comprendre, et plus je comprends, plus ma foi est fortifiée. Donc on entre dans un cercle vertueux. Je comprends pour croire, et je crois pour comprendre. Super, merci beaucoup. Alors pour rebondir dessus, voici une autre question d'un auditeur. Comment trouver le bon équilibre entre foi et intelligence, entre des moments où il faut faire sa part et des moments où il faut laisser Dieu agir? Donc ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit aussi, avec des fois il faut faire confiance, des fois il y a la raison. Qu'est-ce qu'on dirait de ça? Mais là, j'avais écrit quelque chose en préparant un peu l'émission. C'est chaque fois que je néglige l'intelligence, j'ai l'impression que Dieu me reprend et me fait entendre que je ne l'honore pas. Et chaque fois que je néglige la communion avec lui, je suis confus. Et je pense que les deux ont une influence l'un sur l'autre. Et c'est un travail quotidien. Et je pense que la prière, c'est notre équilibre au sens holistique, au sens complet, selon moi, il dépend de la prière, de la communion avec Dieu. La prière, c'est pas forcément des mots. Hein, c'est vraiment... plus je prie, moins je parle. Mais c'est vraiment passer du temps avec Dieu et croire qu'on a besoin qu'il nous visite régulièrement pour ce qu'on fait ait du sens. Je pense pour rajouter à ça, je rebondirais sur ce que Jean t'a dit tout au début en citant Roi, où en fait c'est beau, c'est dans le cadre d'une relation qui prie ça, d'avoir un cœur intelligent. Et Paul, tu l'as dit exactement la même chose, c'est dans le cadre de cette relation à Dieu qu'on vit cette intelligence. Je pense qu'il y a une très grande différence entre j'ai de la connaissance ou de l'intelligence et après j'ai de la sagesse et de comprendre vraiment, c'est pas juste parce que je connais des choses et que je sais des choses que j'ai une sagesse qui vient avec et je pense qu'en tant que chrétien on est appelé à être des hommes et des femmes de sagesse et Salomon d'ailleurs c'est un homme de sagesse où on a vu l'impact que ça a eu, alors plus ou moins positif. La fin, c'était un peu moins positif, mais de voir l'impact et puis le pouvoir de la sagesse, parce que Dieu réside là-dedans. Et je trouve, là, du coup, c'est difficile. On peut pas... Alors, moi, j'ai une tendance de pensée grecque, c'est-à-dire j'aime les cases, j'aime mettre une chose après l'autre et que ça ne se touche pas trop, ça se mélange pas trop. On m'encourage souvent à avoir une pensée plus hébraïque, donc un peu plus cercle, les choses vont ensemble, fonctionnent ensemble. Et je pense que c'est une réalité aussi pour la foi et la raison. On a besoin de les comprendre ensemble, on peut pas simplement les séparer et puis les comprendre à part. On a besoin de les comprendre, oui, spécifiquement pour la foi et la raison, mais aussi ensemble, qu'est-ce que ça veut dire. Et je pense du coup, là, il y a un équilibre à trouver, de pas rentrer dans le rationalisme et l'humanisme où je compte que sur moi et mes pensées et ma raison, mais dans le cadre de la prière, de dire Seigneur, aide-moi à comprendre
et à suivre tes voix, à entendre ta voix et comprendre la sagesse qui y réside pour pouvoir l'appliquer par la suite. Ce que ça a résonné en moi, c'est que Dieu nous a créés différents. Et puis, si je regarde la difficulté que j'ai eue de vivre, c'était aussi lié à ma soif de chercher, d'être un chercheur, de vouloir connaître l'hébreu, le grec, de vouloir lire, connaître un peu de philo, connaître les visions du monde, de lire la théologie systématique, de lire ce que d'autres ont dit sur le texte biblique, et en même temps d'aller jusqu'à l'exégèse détaillée. C'était cette soif. Et dans certains milieux, cette soif est pas très présente, et cette faim. Donc, des fois, je me suis dénigré. Je me dis, oh, mais à quoi ça sert, etc. Et donc, le Seigneur, lui, m'a toujours dit, Paul, je t'ai créé chercheur aussi. Et je t'aime comme cela. Je le personnalise un peu, mais en même temps, je le dis aussi à d'autres. Mais donc là, la dichotomie venait de ce que moi, j'imaginais que c'était pas OK. Et donc, je mettais le côté recherche dans le surplus, le pas nécessaire, et le côté vie et Saint-Esprit ailleurs. Et j'essaye d'éviter maintenant ces dichotomies, mais évidemment que la recherche peut devenir comme toute recherche, une espèce de côté obstiné. Je veux absolument trouver, je veux aller au bout de ce texte, je veux trouver la clé. Et ça marche pas comme ça. Il y a dans la recherche aussi un lâcher-prise, une confiance, un retour dans la prière. Je sais plus qui disait, c'est toi le cercle herméneutique, un va-et-vient entre la prière et la réflexion et la recherche. Donc là, voilà, je voulais mettre l'accent sur la recherche, parce que l'intelligence, il y a toutes sortes d'intelligence, mais je crois que je voulais valoriser cette intelligence, celui qui cherche, qui veut trouver. Je ne vais certainement pas contredire ça. Je me vient à l'esprit un texte dans l'Ecclésiaste qui est la recherche du bonheur, c'est Ecclésiaste 11, en montrant bien que à la fin, vanité des vanités, tout est vanité. Oui, c'est ça. Malgré tout. Oui, c'est ça. Malgré tous les livres aussi qui ont été écrits. Malgré tous les livres qui ont été écrits, malgré sa recherche. Il y en a plusieurs de recherches, y compris la recherche intellectuelle. Et finalement, il dit, la recherche intellectuelle ne se trouvera pas dans mes propres ressources à moi. Mais il ne la néglige pas, il n'est pas contre la culture, évidemment. Mais c'est un rappel que... Une mise en garde, j'ai envie de dire, ça c'est le professeur de théologie systématique qui parle, c'est malgré tout une mise en garde que je dois m'appliquer à moi-même, que nous devons nous appliquer à moi-même. Nous n'avons pas les solutions à tout, et que nous pouvons entrer dans un rationalisme chrétien aussi qui, sous des atours de belles paroles et finalement de discours convaincants, sont en réalité que le reflet d'un rationalisme ambiant où l'on veut donner réponse à tout, alors que ultimement c'est Dieu qui est créateur et rédempteur et qui est donc a le dernier mot. Et justement, Paul, toi tu as été dans le domaine scientifique, donc la physique, les mathématiques. J'imagine que tu as été confronté aussi un peu à cette tension raison-foi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé? Et par exemple, là, si quelqu'un vient et nous parle de manière tout à fait raisonnable, comment on lui répond pratiquement avec nous, notre foi qui semble complètement irraisonnable? Deux questions en une, chacune large. Tu peux demander de l'aide à tes camarades invités. Tout à fait, aidez-moi. Dans la première, oui, évidemment. C'était le premier travail en tant que physicien. J'étais très attiré par les lois fondamentales de l'univers. J'ai fait la physique théorique. Donc, l'unité de ces lois, leur existence me fascinait. Et puis, quand Jésus m'a fait rencontrer le Créateur et que j'ai pu l'inviter à faire partie de ma vie intime et de ma vie publique aussi. Oui, alors, sur science et création, tout le monde sait qu'il y a pas mal de lectures. Donc, il m'a fallu frayer un chemin de façon assez solide pour que je puisse, en tant qu'encore physicien, avant d'être théologien un peu, mais de le présenter à d'autres. Et donc, il y a des lectures dont je me suis distancé. J'ai lu évidemment un peu les pères de l'Église pour voir comment ils s'orientaient. J'ai aussi vu que, ça je peux le dire, qu'on a mis les sciences et la théologie en conflit très fort, mais que ce n'était pas le cas du tout des pionniers de la science, ceux qu'on dit qui ont dû s'extraire
du sombre Moyen-Âge, il y a là un mythe qui n'est pas vrai, parce que Galilée, Newton et avant eux Copernic, Kepler étaient tous des croyants vraiment convaincus. Même Galilée, il s'est opposé surtout à Aristote. C'est pas tellement à la Bible, mais surtout il défendait la Bible complètement, mais il s'est opposé à la lecture aristotélicienne et au système aristotélicien, donc à une forme de philo. Donc c'est Voltaire qui est un peu à l'origine, c'est pas que Voltaire est tout méchant partout, il a écrit des choses intéressantes, mais c'est lui qui a un peu commencé à répandre ce mythe qui est devenu très célèbre au 19e, d'une opposition radicale entre science et foi, et que la science pour émerger a dû se défaire du sombre Moyen-Âge. Mais tout ça est complètement démonté par des écrits d'historiens, pas du tout chrétiens forcément. Donc là, il y a un mythe qui continue à être encore présent et auquel je ne crois pas du tout. Je crois qu'il y a des voies de dialogue, des voies de convergence, et qu'on doit évidemment relire le récit de la Genèse de manière fraîche pour l'engager sans du tout renier sa valeur et sa vérité, pour l'engager dans un dialogue avec les sciences. Mais ça l'Église a toujours fait ça, de tout temps. Voilà, je ne veux pas être plus long. Et concrètement, peut-être aussi pour vous, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vient vous dire que votre foi est irraisonnable ? Moi, je peux prendre l'exemple il y a à peu près 1 semaine ou 2 semaines. Je disais tout à l'heure, ce que j'aimais beaucoup dans le fait d'être barista, c'est de rencontrer des gens, parler. Donc là, j'étais avec un client qui a vu que je faisais des recherches pour un travail de recherche que je dois rendre pour les cours, qui lui est aussi dans la science, il me semble aussi la physique, et qui est mais convaincu que la science et la raison sont la science et la foi sont contradictoires. Et du coup, on a mené une conversation autour de ça, et puis avec ces personnes-là, moi, j'aime beaucoup la questionologie. J'aime beaucoup questionner. Je pense que souvent, on a des a priori, on a des préjugés l'un de l'autre. Et puis, en fait, moi, j'aime beaucoup commencer avec des questions. Comprendre et rejoindre l'autre personne. J'aime prendre l'exemple de Luc, dans l'évangile de Luc, avec Jésus qui rejoint les disciples sur le chemin d'Emmaüs, où la première chose qu'il fait, c'est « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors, comme s'il ne savait pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, là, les disciples commencent à s'ouvrir et à raconter d'abord de manière très factuelle. Petit à petit, on arrive de manière plus cœur à cœur. Et pour moi, je commence toujours avec la questionologie. Je rentre pas tout de suite dans le débat parce que j'ai envie de valoriser la personne avant ce pourquoi elle se tient. Je suis assez d'accord avec ça. Après, si on me dit que ma foi est contraire à la raison, peut-être la première chose que je dirais, c'est oui, en fait. Parce qu'il y a ce saut justement de la foi qu'on ne peut pas raisonner à un moment ou à un autre. Moi, à la base de ma conversion, ça a été un peu déclenché par une pensée de Pascal. Et c'est quelqu'un qui a écrit des choses très intelligentes, qui a fait un travail incroyable. Mais il a vécu ce qu'il avait cousu dans son vêtement. Alors, je ne sais pas si c'est une légende ou quoi, mais un petit papier où il résume son expérience de conversion qui s'appelle « La nuit de feu ». Et c'est très radical, c'est très sensible, voilà. Et après, il a continué sa vie comme ça. Et je pense qu'il faut se souvenir que le Saint-Esprit est là, qu'il fait son œuvre dans les cœurs de chacun, et que, bien sûr, on peut discuter, mais au final, ça ne nous appartient pas, et il faut qu'on ait confiance en ça, encore une fois, et qu'on ne se défende pas toujours à essayer d'expliquer, d'argumenter. Je pense qu'il y a pas mal de paroles dans les épîtres qui disent, surtout Paul à Timothée, tout ça, qui dit « éloigne-toi des vaines disputes ». Mais Paul dit aussi la croix, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, quoi. Donc il y a quand même quelque chose de scandaleux dans notre foi. Et peut-être s'en défendre trop, ça serait justement une influence de notre temps, et ça nous ferait peut-être manquer des occasions, à Dieu pour vraiment agir, quoi. On pourrait même, nous, être un obstacle. Voilà. Donc
Je trouve que c'est assez complémentaire de ce que tu disais, quoi, parce que cet échange, il est nécessaire, mais ne pas oublier que Dieu est là et qu'il fait son œuvre. Pour rebondir, tu évoquais Pascal. Schoffer, c'est pas une légende. Hein. Il l'avait vraiment cousu à l'intérieur. Et on l'a découvert, en l'occurrence, quand il est mort. C'est marqué effectivement Jésus-Christ, Dieu de Jésus-Christ et non des philosophes. Ah oui, c'est ça. Ouais. Où il explique au fond sa conversion éclair, quelque part, qui s'est produite. Et il y a même la date. On est, en même temps, ce qui est intéressant, alors là, malgré un petit peu de contextualisation qui nous permet aussi peut-être de mieux cerner des fois, on se laisse enfermer dans des termes du débat et on ne devrait pas se laisser enfermer dans ces termes-là. Et je trouve bien de voir un Pascal qui justement réagit alors à son époque, c'était le début de l'éveil un petit peu des Lumières, où on voulait une rationalisation justement de la foi. Il dit, mais la foi ne peut pas se laisser enfermer. Et ce courant qui a commencé déjà en France, l'aboutissement, on va dire, à la fin du XVIIIe siècle, notamment en Allemagne, avec des penseurs comme Emmanuel Kant, alors il y a vraiment la dichotomie entre la science démontrable par ce qu'il lui appelle les jugements synthétiques a priori, c'est-à-dire en gros la raison telle qu'on peut l'utiliser par la compréhension, par le raisonnement, et puis la foi que l'on peut confesser, mais que l'on ne pourra jamais démontrer. Et donc il y a une opposition radicale qui est faite entre je peux avoir une conviction, mais je ne peux pas avoir une science. Donc, de ce point de vue-là, même le Seigneur ressuscité, on ne pourra pas le confesser en tant que foi d'une résurrection corporelle. Ce sera forcément, automatiquement, nécessairement, quelque chose plutôt du sentiment. Et puis, ces termes du débat-là, je trouve, nous enferment, nous trompent un tout petit peu, puisque du coup, on dit, la foi, ça doit forcément, comme on ne peut pas la démontrer de manière scientifique avec la physique actuelle, alors on en fait quelque chose de sentimental, ce qui sera développé au XIXe siècle avec Schleiermacher ou d'autres penseurs. Et je pense qu'on peut aller au-delà de cette dichotomie pour montrer qu'effectivement les choses vont ensemble. Alors ça demande de l'épistémologie scientifique. À ce moment-là, il faut entrer dans la philosophie, dans l'épistémologie et dans ce qui a pu créer ensuite, c'est l'épistémologie scientifique. Donc ce débat-là, intellectuellement, reste intéressant en tant que croyant. Et il a lieu, heureusement. Et il y a des gens spécialistes qui le font. Donc tant mieux pour eux et prions pour eux. Puis il y a des gens qui cherchent. Et des gens comme ton ami, s'il a des questions, il y a des gens qui ont des questions. Il faut pouvoir trouver quelque part dans l'Église des gens qui peuvent orienter ou au moins donner des débuts de réponse, non pas d'un système fermé, je suis complètement d'accord avec vous, mais des débuts de réponse. Sinon, les gens qui cherchent, qui ont une intelligence, une compétence dans un domaine, que c'est la physique, biologie, etc., ils trouvent en face des gens qui ont une intelligence de petits gamins et qu'ils n'ont jamais développé, je ne sais pas comment dire. Et ça honore pas Dieu, je trouve. Ouais, voilà. C'est ça que je trouve fascinant justement dans ces conversations, c'est que là, dans ce cas-là, c'était vraiment arrivé à un point où cette personne est revenue et puis on a pu rediscuter et puis c'est quelque chose de conséquent. C'est pas juste ah oui, non mais bon, oui, non mais moi, ma foi, c'est une foi personnelle, tu peux aller lire la Bible. C'est vraiment d'avoir... alors je dis pas que tout le monde doit être intéressé et puis avoir un bagage scientifique, philosophique, théologique ou quoi, mais dans notre vie de foi, comment est-ce qu'on mène à bien en fait cette discussion aussi. Et puis comme tu l'as dit, et c'est ça que je trouve très intéressant, on est des êtres finis, on n'a pas toutes les réponses, mais par contre il y a notre frère, notre sœur à gauche ou à droite qui aura peut-être plus d'éléments de réponse et de savoir rediriger, avoir l'humilité de dire c'est une bonne question, je sais pas. Merci beaucoup. On entend souvent en école de théologie ou aux futurs étudiants qui vont aller en école de théologie, fais attention de ne pas perdre la foi. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est quelque chose qu'on m'a dit aussi à moi. J'ai envie de dire, il y a quelque chose de vrai. Encore une fois, on retombe sur cet élément que j'évoquais tout à l'heure par rapport à un rationalisme chrétien. On doit être conscient qu'on peut tomber dans ce travers-là. Et en tant que prof, en tant qu'étudiant, simplement en tant que croyant, on doit être conscient qu'il existe.
cela n'empêche pas que nous sommes aussi appelés à rendre compte de l'espérance qui est en nous. C'est quand même un impératif que Paul lui-même met en avant. Lui-même dit qu'il est là pour défendre sa foi. Au Philippiens chapitre 1. Faire l'apologie littéralement de la foi. Donc ces versets que l'on peut trouver soit chez Paul, soit chez Pierre, montrent que l'espérance qui est en eux, ils essayent aussi de pouvoir l'expliquer, l'expliciter. Ça demande une démarche de compréhension. Et ça, on peut le faire à la maison, bien évidemment, autour d'un livre, dans les discussions, dans l'interaction relationnelle. Et puis, il y a aussi des temps peut-être mis à part, de privilèges au fond, de 3, 4, 5 ans, où on peut se dire, tiens, voilà, on va approfondir notre foi pour viser la cohérence. Et donc, en fin de compte, honorer Dieu. La finalité de la théologie, c'est pas d'abord de couper les cheveux en quatre, ça sert à rien, ça. La finalité de la théologie, c'est rendre gloire à Dieu, c'est ça. C'est honorer Dieu. Ma belle-mère, quand j'ai commencé la théologie, ma belle-maman, qui est vers le Seigneur, était une croyante tout à fait convaincue. Elle me disait, ça sert à quoi de faire la théologie? Passer son temps à essayer de répondre à des questions que personne ne se pose. C'est pas mal, ça. C'est vrai, est-ce qu'au final, c'est aussi une question de réflexion, justement, est-ce qu'on a peur d'aller chercher ces questions que peut-être plus de personnes qu'on ne pense se posent? Qu'est-ce que vous en diriez? Je pense que pour moi, il y a une peur qui n'est pas justifiée et qui est symptomatique, qui était la mienne, comme je disais tout à l'heure, de dire est-ce que ça va tenir finalement, quoi. Mais si ça ne tient pas, ça veut dire que ce n'est pas très solide en fait. Et Dieu, c'est un rocher, quoi. Et du coup, on peut s'y frotter à ce rocher, il ne va pas bouger. Mais peut-être que si ça bouge trop, c'est que peut-être on n'est pas sur le bon rocher. Et je pense que ça sert aussi à ça, les études de théologie, et ça met à l'épreuve notre foi, effectivement. Et après, le reste dépend de nous. Est-ce qu'on s'accroche à Dieu? Est-ce qu'on veut juste avoir justement du savoir, de la connaissance, ou est-ce qu'on cherche Dieu avant tout, et qu'on le cherche aussi par ce moyen de la connaissance? Donc je pense que ce genre de réflexion, c'est un peu lié c'est sûrement des personnes qui sont pas réconciliées justement entre le cœur et l'intelligence, et qui du coup projettent leur peur sur nous. Je vais juste citer, et je pense que c'est bien ici, une citation du Sadhu Sundar Singh. C'était un Indien sikh qui a vécu une conversion radicale et qui a eu une vie assez semblable à celle de l'apôtre Paul, je trouve. Et qui a passé beaucoup de temps en Suisse aussi. Et il disait ça m'avait beaucoup marqué. Bien des théologiens ont abandonné une vie de prière et cherchent à couvrir la nudité de leur christianisme par les feuilles de figuier de leur science théologique. Il ne dit pas que les théologiens sont mauvais, il dit qu'ils ont abandonné une vie de prière. Et c'est vraiment la vie de prière qui effectivement nous habille du Christ, parce que sinon on se retrouve tout nu et ça ne va pas tenir longtemps. Donc je reviens à la prière, je pense que c'est essentiel, et que effectivement si on perd la foi, c'est peut-être qu'on a un peu lâché la main de Dieu. Est-ce que je peux retourner la chose un peu encore autrement en étant aussi d'accord, parce qu'il y a un maxime, je ne sais plus qui le disait, est vrai théologien, celui qui prie vraiment, qui moi m'a habité longtemps. Mais ça, c'est les orthodoxes, les moines orthodoxes qui disent ça. Oui, mais ça vient de je ne sais plus lequel. Mais je me demande s'il n'y a pas plus de gens qui ont perdu la foi parce que leur rocher, c'est-à-dire c'est qu'ils connaissaient leur image de Dieu, la force du salut et de la grâce qui sont accordées en Jésus, ils le connaissaient trop peu, trop étroit. Donc quand sont venus les marées, les vents, les tempêtes, les maladies, les morts, les drames, leur foi a été ébranlée, qu'ils ont glissé de la petite plateforme qu'ils avaient parce qu'elle n'était pas suffisante. Parce que leur image de Dieu était très fragmentaire, pas assez forte, assez puissante pour se tenir dessus. Et je me demande s'il n'y a pas plus de gens qui ont fait naufrage de foi à cause de ça que de gens qui sont allés faire la théologie. Parce que si on fait de la théologie et qu'on est orienté sur lui qui se révèle au travers de la parole écrite, au travers de tous ceux qui l'ont lu et interprété, et qui nous révèle qui nous sommes et quelle est notre vocation sur terre, et si on garde ce focus et que le Christ est au centre et sa grâce et son salut, il y a quand même, je sais pas,
il y a une assise qui grandit. Mais effectivement, on peut aussi tomber dans le rationalisme, comme tu l'as dit. Mais le rationalisme, j'ai trouvé plus chez les chrétiens qui avaient un système tout court, trop étroit. Ça, c'est ce que je rencontre souvent. Et dans la relation d'aide, les gens doivent travailler l'image de Dieu, donc ils font de la théologie sans le dire. Ils doivent travailler la grâce du Christ, ils font de la théologie sans le dire, etc. Voilà. Alors qu'on parle de théologie aussi, on a cette question d'un auditeur qui peut nous permettre d'aller plus loin. Y a-t-il une bonne ou une juste manière de réfléchir ? Bon, étant étudiante, moi je dois dire, il n'y a pas de quoi, je prends la question, pas de souci. Je pourrais pas dire est-ce qu'il y a de juste, bon, faux, etc. Ce que je peux donner, c'est des conseils. Il y a des millénaires de réflexion et de pensée derrière nous. Prenons en compte quand on réfléchit. Je dirais ça, c'est la première chose. Je trouve trop souvent, on a des opinions et des convictions qui sont très très présentes quand même, avec trop peu de regard en arrière. Tu citais juste avant les pères des églises, on a eu Anselme, on a eu Pascal, on a eu tout plein de personnes qui ont été citées, qui ont mené des réflexions très profondes en fait sur beaucoup de sujets. Là, quand on parle de raison et foi, je veux dire, les écrits sont immesurables à ce sujet-là. Donc je pense que la première chose, c'est prendre du temps de vraiment étudier l'histoire, étudier ce qui a été écrit, ce qui a été étudié, ce qui a été peut-être aussi sujet de discorde. Si on parle théologie, l'histoire de l'Église également, les différents catéchismes qui sont arrivés, les conciles, etc. Et puis, bien sûr, la parole. Je pense que je le mentionne parce que voilà, mais bon, j'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Et puis aussi de se confronter du coup à des visions différentes, à des interprétations différentes, à différentes du coup exégèses herméneutiques, de vraiment oser voir peut-être ce avec quoi on n'est pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ça ? Pourquoi je pense une chose que je trouve fascinante, c'est de aussi étudier les hérésies. Pourquoi on les a nommées des hérésies ? Et ça aide vraiment aussi à construire sa foi, mais à la lumière aussi de l'histoire. Exactement. Après, pour passer peut-être un peu aussi dans le domaine de l'Église, c'est vrai qu'il y a aussi, parfois on dit que certaines églises peut-être plus traditionnelles ou avec une liturgie plus ancienne, elles vont s'opposer à des églises plus charismatiques, et on va aussi mettre un peu en contraste cette foi, cette rationalisation, cette intelligence. Comment est-ce qu'on fait avec ces propos ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus fluides que peut-être ce que la question pourrait le laisser sous-entendre, comme si les choses étaient cloisonnées. Un exemple tout simple, c'est les cours alpha viennent d'une église anglicane au cœur de Londres, qui était charismatique, et qui l'est toujours d'ailleurs, Holy Trinity Brompton, qui est... le chef de l'église anglicane, c'est le roi Charles III. Donc, ça paraît complètement anachronique. Et en même temps, dans ce type d'église-là, il y a un mouvement qui a irradié dans le monde entier. Donc, là aussi, on voit qu'aujourd'hui, il y a une plus grande fluidité, moins de cloisons. Et je veux dire, heureusement, c'est quelque chose qu'on peut vivre aussi ici, à la fois au niveau du corps professoral, au niveau des étudiants. Il y a cette diversité-là. Par-delà, on va dire, cette fluidité, je trouve qu'il faut aussi laisser la liberté aux gens de louer Dieu, voilà. Selon leur personnalité. Il y a aussi des personnalités pour qui une liturgie du XVIIe siècle, bien travaillée, chaque mot est pesé, une manière de louer Dieu, d'adorer Dieu. Ça en agace d'autres. Et puis, à l'inverse, il peut y avoir des chants totalement modernes qui nous emmènent, voire répétitifs, qui en agacent certains. Et puis, ça en amène beaucoup d'autres à la fois. Donc, donnons aussi une liberté quand même aux gens. Nous avons aussi créé avec chacun différent. Donc, reconnaissons ces différences-là. Quand j'étais en Alsace, j'allais dans une église luthérienne charismatique. Donc, je pense que c'est un oiseau rare. C'est aussi une des forces de l'UEPAL, c'est qu'ils ont compris que
ils avaient besoin d'un vrai pluralisme et qui ont laissé la place aux charismatiques. Il y a eu le renouveau charismatique dans les années 70-80. Et voilà, le pasteur, il essaye vraiment d'intégrer la liturgie luthérienne à une expression de la foi très centrée sur la louange. Beaucoup de gens aussi viennent d'autres églises pour passer parce que c'est le soir. Donc je fais une dédicace à la communauté Saint-Nicolas. Je vous aime. Qui nous écoute, sûrement. Qui nous écoutera maintenant que je les ai mentionnés. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Bonjour à tous. Non mais voilà, c'est pas si opposé que ça. Et bon, je pense aussi à l'Union Prière de Charmes, qui est une communauté, qui n'est pas une église, mais qui est une communauté où il y a des super théologiens, des gens qui sont géniaux et qui ont maintenu une vie charismatique depuis l'époque pentecôtiste et qui sont des gens super. Moi, j'ai beaucoup apprécié les quelques jours que j'ai passés avec eux. Je vais venir sur la question de l'adoration, mais j'aimerais dire un mot qui va faire le pont sur la question, les méthodes d'étudier. Parce que la réponse qui est montée dans mon cœur et que je crois qui oriente bien, c'est est-ce que tu aimes Dieu ? Est-ce que tu aimes de toute ta force, tout ton cœur, toute ton intelligence, toute ta pensée, ce Dieu-là, sur lequel tu vas passer quelques années sur les bancs d'école ? Et c'est pas la même chose qu'aimer étudier ou qu'aimer lire ou qu'aimer écrire ou faire des devoirs ou des exposés ou être écouté par une classe. C'est un peu différent. Et le culte est une expression d'adoration de ceux qui ont été rencontrés par Jésus-Christ et qui, corps de Christ, adore le Père qui a envoyé le Fils, adore le Fils dans l'Esprit Saint. Donc, c'est corporatif et ça pose aussi les questions ancien-nouveau, comme vous l'avez dit, de comment dans l'unité avoir une diversité. Et c'est vrai qu'il faut que les chœurs puissent exprimer durant le culte qu'ils aiment Dieu. Alors si le gars qui a plus d'émotions et qui est plus émotionnel, il se trouve dans un culte qui est très, très, très cérébral, alors il entendra, lui, il aime Dieu avec sa pensée, mais moi, je n'arrive pas à aimer Dieu avec mes émotions. Un peu comme ça. C'est un peu des... Non, moi, j'aime bien qu'il y ait une liberté de forme d'église. Ça ne me gêne pas, parce que l'unité du cœur, elle vient autour de Jésus-Christ, et puis dans un cœur qui aime Dieu, donc qui aime sa parole et qui essaie de le suivre. Ça ne répond pas à tout. Je peux encore dire une chose Oui. C'est au niveau... J'ai réfléchi à ancien et nouveau. Je me dis, les anciennes liturgies, ce n'est pas seulement celles qui datent, mais elles ont souvent quelque chose qui rappelle le mystère du projet de Dieu sur une année. Et je trouve que ça donne une ossature, une structure au corps du Christ que l'on risque de perdre quand on est plus dans le dynamisme jeune, que j'aime aussi. J'ai sauté, tapé des mains, dansé. J'ai appris, c'est pas venu tout ça. Il a fait assez longtemps. Tu me diras comment faire. Mais un physicien qui bouge devant le Seigneur, c'était pas évident au départ. Voilà. Petite démonstration à la fin de cet enregistrement. Pour rebondir de mon expérience avec où j'ai grandi plus, alors dans un milieu, c'est très divers, mais on va dire protestant évangélique. Et là, moi, depuis quelques années, je redécouvre la beauté de la liturgie et des liturgies notamment qui ont été avec Saint-Bénédicte, avec tous les monastères qui sont... C'est incroyable et il y a une profondeur là-dedans. Alors, j'aime énormément la répétition et puis il y a quelque chose qui ancre réellement. Et je pense qu'on se doit de dire peut-être c'est pas ma façon d'exprimer certaines choses, par contre il y a des richesses là-dedans que je veux pouvoir adopter dans ma vie, et je pense que ça c'est la beauté de trouver de l'or en fait même si c'est pas comme ça que je le vis exactement, de prendre la richesse, l'or que j'y trouve et apprendre de ça. Et Cindy, c'est ça que j'ai valorisé d'abord, l'or. Et puis des fois, cet or est perdu un peu dans les paillettes des émotions, où on s'intéresse plutôt à l'exhortation, à qu'est-ce qu'on vit, à l'expérience directe du ici et maintenant, et pas forcément
un mûrissement des fois caché, profond, qui ne se voit pas toujours, mais qui dure plus longtemps. Donc peut-être les uns et les autres doivent faire du chemin l'un vers l'autre. L'ancien vers des expressions plus libres, comme tu disais Jean, et puis les expressions qui n'ont pas vraiment d'ossature, qui invitent des orateurs internationaux magnifiques, vers un peu plus d'ossature centrée sur le mystère de qui est Dieu et de ce qu'il a fait en Christ. Ça, c'est un souhait que j'aurais en tout cas. Alors on parle de cœur intelligent, de foi, de raison. Est-ce que vous diriez que vous avez un cœur intelligent ? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il y est arrivé ? C'est ça la question. Très bonne Nous question. sommes au bénéfice de celui qui avait un cœur intelligent parfait, à savoir le Seigneur, mais nous ne sommes pas encore dans la félicité où nous pourrons en bénéficier pleinement de ce qu'il nous accorde. Mais on est en route. Trop bien. On va arriver à la fin de ce podcast. En tout cas, merci énormément pour votre participation. Merci. Merci. Naomi, merci Déborah. C'était Merci chouette. à vous, merci Merci pour à votre vous, rapport. merci. Et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et on vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. À très bientôt.